Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des scorpions pour la semaine du 19 décembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Merci de faire preuve de discernement. Voilà, donc on va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les scorpions. On a la carte de la plénitude et la carte de l'instant présent, suivi en deux decks par la carte de l'amitié. Donc écoutez, là, pour les scorpions, ça a l'air d'être assez zen dans cette première partie, dans les énergies. La plénitude, bah écoutez, vous êtes bien, vous êtes centré sur vous-même, vous êtes calme, vous êtes en paix, vous êtes serein et vous profitez de l'instant présent, c'est-à-dire que voilà, vous êtes joyeux, vous êtes heureux de vivre. En plus, en d'autres decks, vous avez des amis, vous êtes, l'amitié compte beaucoup pour vous, donc vous avez des liens forts avec les gens. Je dirais qu'en énergie pour cette semaine qui précède Noël, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de richesse, on parle d'armes et on parle d'oméga. Ah ah. Alors, côté et en deux decks, on a la carte de l'énergie suivie de l'illusion et de la nécessité. Donc, je dirais là, pour certains, ils vont devoir se battre parce qu'il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. Ils vont devoir se battre pour garder leur argent. Je dirais donc, pour certains, si vous entendez des bruits, ce sont mes voisins qui font des travaux, j'en suis navrée. Mais comme ils font ça tous les week-ends, là, maintenant, sinon je ne peux plus faire de tirage. Donc, j'espère que ça ne vous sera pas trop désagréable à l'oreille. Moi, ça l'est, donc j'espère pour vous, ça ne sera pas trop quand même. Alors donc, je vous disais, j'ai l'impression pour certains, il va falloir faire des économies, vous battre avec votre argent pour pas qu'il y en ait plus justement. Même si vous êtes dans une bonne énergie, il y a quand même une carte derrière qui vous dit attention. Donc richesse, donc votre argent, battez-vous pour le garder, pour pas qu'il diminue sans que vous ayez de rentrée d'argent pour certains. Euh, pour d'autres, c'est simplement vous vous battez pour garder votre argent parce que vous savez qu'il y a une fin de cycle et que vous allez commencer autre chose et que vous avez besoin de cet argent. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'ouverture, la carte de l'homme et la carte de la séparation avec la carte de la chance. Je dirais pour certains, il passe enfin, l'homme c'est plutôt alors soit c'est vous, mais du coup vous regardez vers le passé avec les opportunités que vous avez laissées passer, donc maintenant c'est fini. Mais en d'autres decks, on a quand même la carte de la chance, hein, avec le retard, donc il y a peut-être encore des choses à rattraper. Et sinon, ça peut être l'homme qui décide, il y a des opportunités, il décide de passer à l'action, et donc il va se séparer des choses qui l'empêchent d'aller vers ses opportunités. Il sait qu'il a la chance avec lui. Voilà, ça peut être aussi ça. Côté pro, on vous parle de despotisme, on vous parle de pénate, hein, et on vous parle de fatalité avec la stérilité en dos de deck et heureusement les présents qui arrivent enfin et le bonheur derrière. Donc c'est pas complètement négatif, c'est sur cette semaine ça va être un peu compliqué. J'ai envie de dire là vous êtes un peu les mains liées côté pro. Euh, donc, je dirais que certains sont à la maison, alors soit par choix, soit parce que il y a eu un petit accident qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler. D'autres ont décidé de prendre du télétravail parce que ils craquent complètement et donc ils peuvent. Et là, il y a quelque chose qui dit qu'il y a une fin, il y a une rupture. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir leur contrat résilié, leur contrat terminé. Il y en a qui vont perdre leur travail là, ou d'autres qui vont démissionner. Mais il y a une fin de quelque chose. La stérilité dit que ça va rester un petit moment comme ça. Heureusement, après, il y a les présents qui arrivent, il y a le bonheur et le reste sera plutôt positif. Alors, l'oracle des météores, il vous parle de quoi? Il vous parle de lâcher prise sur ce qui vous embête, sur la paix intérieure et là, un blocage karmique. Et effectivement, ce qui vous bloque, c'est que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et donc en faisant ce choix, ça bloquera ou ça débloquera ce que vous avez. Mais là, pour moi, le lâcher prise et la paix intérieure, c'est exactement ces deux cartes-là. La paix intérieure, la plénitude, le lâcher prise, l'instant présent. Et elles sont inversées mais peu importe, ce sont les énergies de votre semaine. Donc,
c'est vraiment important de lâcher prise et pour retrouver votre paix intérieure. Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous allez avoir des réponses qui vont apporter plus de liberté, qui vont faire en sorte que votre vision limitée s'arrête, votre créativité revient. Vous êtes parfaitement aligné. On vous dit attention à votre ego, attention à votre mental, de ne pas être tout le temps obsédé par quelque chose. Alors c'est peut-être l'argent qui vous obsède parce que vous avez peur d'en manquer. On vous dit de parler, de discuter de ce qui vous tracasse parce que au bout c'est une victoire et vous atteignez vos buts. Derrière il y a soit un voyage, soit vous pouvez prendre le large dans le sens où vous pouvez prendre du recul par rapport à la situation qui vous obsède. D'accord? Alors le tarot des anges, il vous parle de 6 d'eau, de 6 de terre et de 8 d'eau. Donc il y a des 6. Donc pour moi, le 6 d'eau, là, je dirais, je vois deux enfants, un qui joue, un qui joue pas. Pour moi, il y a peut-être des choses à voir dans l'enfance, il y a peut-être le passé ou votre enfance qui revient. Ou alors une idéalisation du passé, ou alors peut-être que vous êtes en train de penser à avoir des enfants, vous pensez à l'avenir. Voilà, c'est plutôt des questions que vous posez relativement aux enfants, d'accord? Le 6 de terre, c'est vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, soit de temps, soit d'effort. Il y a des nouvelles opportunités de carrière. Ce que je vous disais, là, il y en a qui s'arrêtent, ou vous allez pouvoir rembourser des dettes, ou alors pouvoir avoir un prêt si jamais ça ne va pas. En tout cas, côté argent, vous allez réussir à équilibrer. Effectivement, parce que vous vous battez là, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous vous battez, et en plus, vous avez la chance, et vous avez l'énergie pour. Donc là, ça confirme simplement que vous allez réussir, si vous faites attention et si vous vous battez pour, à garder votre argent et à ne pas le perdre. Le 8 d'eau, là, on vous dit que pour certains, vous allez passer à autre chose. Pour certains, ça peut être un développement spirituel ou affectif. Pour d'autres, ça va être, comment dirais-je, ça va être que vous passez à autre chose parce que c'est un peu comme si la coupe était vide là. Donc vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, mon oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de rêve, il vous parle de lumière, waouh, et il vous parle de non-jugement. En dos de deck, on a la carte du guide, suivie par la santé, donc la santé qui revient. Alors, pour ceux qui l'avaient perdu, cette carte du rêve, elle vous dit quand même, je suis vraiment désolée pour les travaux, mais ils en ont pour la journée, donc sinon je ne peux pas faire vos guidances. La carte du rêve, elle vous dit de penser à vous, de vous faire du bien, de vous relaxer, de vous détendre, de penser à ce que vous avez envie. Et si vous pensez à ce que vous avez envie, la lumière va se faire en vous. Vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez savoir ce que vous allez chercher. Et c'est magnifique. Cette carte du non-jugement, là, elle vous dit de faire ce que vous avez envie, sans pour autant, vous ne devez pas être dans le jugement, vous ne devez pas juger les autres, même si c'est beaucoup plus facile de juger les autres que de se juger soi-même. Donc on vous dit, ça ne sert à rien que ce soit vous ou un autre, ne vous jugez pas, ça n'a aucun intérêt. Faites ce qui est bon pour vous et vous verrez que le reste suivra. Alors côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions côté cœur? Alors ça peut être sentimental, amical ou familial. On a la carte de l'espoir, on a la carte des promesses, on a la carte de la fidélité. En dos de deck, on a la carte de l'égarement qui vous dit attention, prudence, mais il y a une carte de libération. Donc pour certains, ils ont encore de l'espoir d'avoir des promesses d'une personne, hein. Alors ça peut être amical, comme je vous ai dit, familial ou sentimental, parce que c'est quelqu'un de fidèle. Il va y avoir une promesse de fidélité là, que ce soit en amour, que ce soit en amitié ou que ce soit entre des gens qui sont parents, d'accord? Il y a bon espoir et il y a surtout des promesses de fidélité, alors je dirais de pacte, vous allez peut-être vous confier à quelqu'un et il ne va pas trahir votre secret, hein, parce qu'en ce moment, même si vous êtes égaré, vous avez des gens de confiance avec vous, des gens qui fidèles, des gens sur qui vous pouvez compter. Voilà, amis Scorpion, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura parlé, vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et prenez bien soin de vous.